Vous vous connaissez depuis combien de temps? Depuis le milieu du lycée. Le milieu du J'avais, lycée? quoi, 17 et 16 ans, un truc comme ça. Vous étiez au lycée ensemble du coup? Ouais, c'est ça. On était au lycée Ouais, ensemble. un truc comme ça. Mais il se souvient pas de moi, comment je l'ai rencontré en fait, c'est ça le mieux. Raconte-nous. Je suis allé le voir en concert. Ah Je suis ouais, allé le voir en tu concert. faisais Oh déjà non, du son. tu niques ça, moi je vous... Tu faisais déjà du son? Ah mon gars, putain. Ah, je veux les infos. J'avais un groupe de rock. Ah oui, donc complètement différent pour le coup. Et non, je te donnerai pas le nom, mec. Je comprends. Je te donnerai pas le nom, mon gars. Je comprends, il y a moi-même des projets que je veux pas que je veux pas Raconte, montrer, raconte. Non, c'est moi. c'est Nathan mort. Barbier. C'est mort, tout est parfaitement planqué. Nathan Barbier, vous avez commencé YouTube en 2000, je sais pas. Il y a longtemps, Ouais. il y a longtemps. J'ai Ah fait ouais des podcasts sur les profs, frère. Non. Ah ouais, Si, je te genre le jure que pire si. prof, genre le prof... Ouais, j'en ai fait merde. 3. Je te jure, au collège, ça faisait les Mais podcasts premier et degré. tout. Oh, ouais. On essayait d'être marrant, tu vois. Mais ouais, premier degré. Mon gars, top 3 profs là. Moi, j'ai Top fait un 3 podcast les sur le pires profs. McDonald's avec mon Waouh. gars. Je vais- Attends. Non mais vas-y gros, c'était tourné dans des salons, des trucs comme ça, tu vois, on était genre en 5ème. Mais ouais, pour te dire, j'ai tout fait, j'ai fait de Minecraft au podcast sur les profs. Ah, Minecraft, jusqu'à- Minecraft. Bien sûr. Puisque vous parliez ça fait pas mal de temps que vous vous connaissez. Est-ce que quand vous faites du son ensemble ou tout ça, vous êtes souvent d'accord entre vous? Ou est-ce que genre vous avez plus des influences différentes chacun de votre côté et vous essayez de trouver des compromis? Je pense qu'on a des influences différentes, mais qu'on est grave d'accord. Tu sens 318 dans le sang. Je serre les H dans la caisse et je redescends. Je fais que hustle, j'accélère depuis SLR. Half-Life et je souris depuis que tu décélères. Tu sens 318 dans le sang. Je serre les H dans la caisse et je redescends. De base, on venait d'avoir notre bac en fait et on partait dans des directions, la fac, les études, tout ça. Ok. Et au bout de quelques mois, on trouvait plus trop l'intérêt à faire ça. C'était des filières qui nous allaient même pas forcément. Enfin bref, on voulait faire de la musique quoi. Du coup, on s'est juste appelé un moment et j'ai fait écoute, viens, on passe le reste de l'année à taffer, on va au Japon. Il m'a dit j'attendais que tu me dises ça. Vous Et êtes on parti est combien de temps là-bas? 3 mois. 3 mois. 3 mois, ouais. Il y a aussi eu, du coup, vers ce moment-là, un morceau de vous qui a grave bien marché, donc Bolide. Est-ce que vous attendiez à ce que ce morceau-là, il fonctionne particulièrement ou pas? Non, et d'ailleurs, je sais pas ce qui s'est passé, mais... Il y a beaucoup d'artistes, j'ai l'impression, quand même des grosses têtes d'affiche et tout, quand ils parlent de leurs morceaux les plus écoutés, quand ils parlent des hits qu'ils ont pu avoir et tout, qui s'attendaient pas du tout à un tel succès sur la plupart de leurs titres. Bah ouais, Et c'est clair. marrant de retrouver ça à chaque fois. C'est clair, il y a des morceaux sur le projet pour lesquels on est beaucoup plus attaché, quoi, dans lesquels on a mis beaucoup plus, Ouais, clairement. même pas forcément beaucoup plus d'une autre, mais en les faisant, en les concevant, on a senti une alchimie bien plus grande que pour Bolide, tu vois. Moi, je parle juste de pour une danse, par exemple, la Ouais. façon dont on l'a fait, Ouais. c'était vraiment incroyable, tu vois, ça a coulé, c'était trop. Pour faire peut-être l'ébauche de un ou deux sons du projet, on était dans le sud-ouest, et le reste on l'a fait chez moi, dans ma chambre comme d'hab. C'est un projet d'été, mais qui Mhm. vient après l'été, tu vois. Ouais, C'est ouais, ouais. se remémorer Souvenir de d'été un l'été, petit c'est peu. ça, exactement, tu vois. Vous Genre, l'avez- tu rends tes devoirs, tu vois. t'as- Ah ouais, c'était la vibe. Vous êtes pris ce style-là quand à peu près? Parce que du coup, tu disais que vous étiez grave baigné dedans. Bah, machin le et tout. premier projet qu'on a sorti ever, Chroma, c'est là qu'on a commencé à faire de la plug en vrai. Il y avait déjà un son plug. Hein, Il y avait déjà un son très clairement plug, Mhm. mais tout le reste ça a des influences un peu plug en vrai, tu vois. Et vous aviez découvert ça chez les Caries plutôt du coup? Non, moi j'ai En découvert France ça avec un producteur qui s'appelle C4000. Ok. Et même il faisait des prods pour Ruki. Il avait fait la prod de... J'ai oublié le son. J'ai oublié le nom du son. Bref, il a fait une prod... Non, Rust, voilà. La prod de Rust. Et j'étais en mode, waouh, mais c'est quoi ces rythmes et tout. Et du coup, j'étais allé checker son SoundCloud à lui. Il faisait des compiles de beats qu'il avait fait, tout ça.
Et ils étaient tous genre dispo, tu vois, genre tous en vente sur genre un track de 20 minutes, tu vois. Ouais. Et j'en avais parlé à Rio, moi j'étais fou, j'étais genre putain c'est incroyable et tout. Mais en fait si je peux développer un tout petit peu sur ce truc là, même les sons pas plug avec des rythmes et des mélos qui vont pas faire plug, etc. Bah ça faisait quand même plug parce que en tout cas à cette époque là, les drum kits que j'utilisais pour faire les prods, bah c'était des drum kits avec énormément de perc plug, de synthé plug, de tout, tu vois. T'avais déjà les sonorités Ouais, c'est ça. Et du coup, entre vous deux, vous faites tous les deux des prods? Ouais, vu qu'il fait majoritairement les prods quand même. Moi, quand je fais une prod et qu'on est ensemble dessus, souvent c'est qu'on l'a fait ensemble. Ok. C'est qu'on s'est mis ensemble. Soit j'ai fait un lead, des trucs comme ça, et ensuite il a continué de son côté, soit on a vraiment tout continué ensemble, comme sur Pour une danse par exemple, ce genre de trucs. C'est pas grave si tu pas hâte, je sais que tu me reconnais. Je suis au printemps avec ta sur les petits chocolats au lait. Elle prend une petite dose de mollet. Charlie désolé mais est-ce que tu m'aimes quand t'es pas drogué? Mon premier projet solo, REP Bunny, album concept, sort le 5 mai. Allez streamer. Album concept. Disponible en précommande sur toutes les plateformes. Album concept? Album concept avec un personnage que j'incarne sur tout le projet, ouais. Et du coup, rien tes plugs aussi, ton projet solo? Non, pas du tout. Ah non, je suis dans l'extrême de moi, mes influences que j'avais envie de pousser à fond. Donc ça va être plus de l'acoustique. Je vais enregistrer moi-même plein d'instruments. Ok. Je suis à la prod sur tous les sons. J'ai essayé de faire un truc qui me ressemble à un max parce que je voulais dire des trucs perso, tu vois. Et ça tombait sous le sens que ce soit sur ma musique aussi. Enfin bref, on a pas fait ça comme ça. Voilà. Et toi, du coup, tu taffes aussi sur un truc solo à toi ou pour l'instant tu fais juste des prods de ton Moi, projet? je taffe sur les trucs solo, mais j'ai rien à annoncer là. Mais je taffe un max aussi. Il y a le but de faire un projet derrière. Ouais, bien sûr. Tu sais un petit peu vers quel genre de truc tu vas partir? Si plus tu vas partir sur quelque chose un petit peu comme ce que vous faisiez en duo, ou si tu comme ce qu'il me disait. Si tu vas faire quelque chose qui est beaucoup plus en rapport avec tes propres influences. Ça aura beaucoup plus de rapport avec mes propres influences pour le coup. Moi j'ai des influences un peu plus axées techno, ambiante, ce genre de trucs. Mais j'ai peur que ce soit un peu trop diversifié quand même. Enfin, moi je suis moins pro quand même dans la façon de faire que Ulysse. J'ai pas du tout son talent, tu veux dire? Professionnalisme. j'ai pas son talent, tu vois. Non, c'est pas ça. Je suis la fraude du duo. J'arrive pas à finir des sons, tu vois, tout seul et tout. Mais je vais me mettre sérieusement et m'entourer de gens potentiellement qui seraient prêts à m'aider à le finir. Ça pour mon truc perso, quoi. Vous comptez retaffer en duo sur des projets aussi? Ouais, bien sûr. Ok. Bien sûr, pour le coup. Et vous avez déjà des idées ou pas du tout? En fait, notre dernier projet du coup qui a une vacances sorti en septembre, là on est en mars, et depuis on a peu taffé ensemble, on a fait quelques trucs ensemble forcément, vous verrez sur son projet, mais on a pu voir en fait chacun vers où on voulait aller aussi. Je veux dire, on a commencé à faire de la musique ensemble. Ce qui est bien chez Lucille et Rio, c'est qu'on est plutôt fusionnels. Que nos deux caractères, ça sent bien. Et même ça se ressent dans la musique. Ça se ressent bien dans la musique, je trouve. Et là, on a pu voir, en fait, là, en prenant ce temps pour nous, tu vois, genre vers où chacun voulait aller. Mais ouais, en gros, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un peu de temps pour chacun, plutôt que d'essayer tout le temps de ramener un tout petit peu de nos influences très éloignées, tu vois, aux antipodes, d'essayer de les ramener comme ça. On s'est dit, ok, on prend un peu de temps, on va chacun aller à fond, là, dans le fond de nos grottes, là. Il y a des questions comme ça aussi que j'aime bien poser, que je pose dans beaucoup d'interviews. Si vous pouviez... Oula, j'ai fait flipper. T'inquiète, non, vas-y. Je vais pas te poser des questions cheloues. Si vous pouviez collaborer avec un artiste, genre artiste de vos rêves, tu vois, même si c'est... C'est des mecs morts. Même si c'est des mecs morts, à la limite, ouais. Ah ouais, ouais. J'ai déjà ma réponse, je peux te la donner direct. Vas-y. Je kifferais arranger un morceau avec Quincy Jones. Ok. Mon gars. Alors là, putain. Quincy Jones.
voilà. Ah, donc c'est période. Et t'as fait sur le dernier album de The Weeknd. Effectivement. Et toi? Moi, faire du piano pour Okello. Faire du piano pour Okello. Ouais. Ok. Ouais. Je savais pas du tout. Ça fait partie de mes influences aussi. Et j'adorerais faire du piano pour elle. Mais bon. Ok. Et les collabs, les featuring, machin et tout, c'est un truc que vous prévoyez quand vous faites des projets, ou alors ça vous dérange absolument pas de sortir des projets sans collab, sans rien c'est un truc qui est-ce que c'est un truc qui pour vous est essentiel dans Les dans collabs? un projet? Ouais. Bah, que je trouve si que tu regardes nos projets qui sont sortis, non. Enfin, ça ne l'a pas été. Oui, ça l'a pas été. Ça n'a Mais pas été. dans ce que vous pouvez faire maintenant, parce que j'imagine que vous avez plus de contact aussi avec, Ah ouais, avec ouais, le temps. ouais, on a. Moi, je sais que on s'est beaucoup plus ouvert là ces derniers temps parce que ça fait plaisir en vrai de faire du son avec d'autres gens. Moi, je sais que depuis qu'on a, je parle pour moi, je sais que depuis qu'on a collaboré avec des nouvelles personnes, etc. Je me suis beaucoup plus ouvert à d'autres manières de travailler, d'autres manières de composer aussi, d'autres manières de voir comment on peut, genre très spécifiquement par exemple, arranger un son, un truc comme ça, tu vois. Avec Koji par exemple. On est allé dans des studios, on a rencontré des nouvelles personnes, en vrai ça fait grave plaisir. Parce que je parlais de ça parce que maintenant il y a une tendance de plus en plus depuis quelques années, quand t'as les projets qui sortent machin, les feats c'est limite devenu le truc que les gens attendent le plus. Ce qui est paradoxal parce que les gens attendent le projet de leur rappeur ou leur artiste préféré et ils se concentrent direct sur qui d'autre va y avoir dessus, tu vois. Ouais. Donc je trouve que c'est devenu un peu central, ça devenu un petit peu central aujourd'hui, donc c'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir votre réponse là-dessus. Là, donc, on a parlé de ce que vous prépariez, tout ça. Tout bêtement, c'est quoi votre but ultime entre, on va dire, dans la musique, machin. Qu'est-ce que vous aimeriez le plus faire au final? Moi, je sais que j'ai envie de collaborer avec le plus de gens dont je kiffe le travail possible. J'ai grave envie de voyager de fou là aussi. C'est chaud. Vous voudriez partir où? Moi, j'ai envie d'aller plus dans des endroits beaux que des endroits où il y a de quoi connecter ou de quoi faire des trucs comme ça, tu vois. Genre, moi j'aimerais bien aller en Suède. Oh. Genre, la neige, les glaciers, les forêts. Mon gars, plutôt la Norvège, hein, pour le coup. La Norvège, c'est collé à la Suède, mais c'est un peu plus haut. Ouais. Et les mecs sont un tout petit peu plus gentils encore, genre. Un tout petit peu plus gentil. Ouais. Plus tu vas en haut, plus ils sont sympas. Ils sont grave sympas, les Nordiques, d'après les énormes clichés, hein, très clairement. Mais après, niveau ce qu'on recherche, je pense qu'en tant qu'artiste, on a tous envie d'être compris principalement. Tu vois. Pas forcément par un maximum de monde ou quoi. Ça m'intéresse pas tant que ça, à vrai dire. Et moi, j'ai peur de trop me disperser aussi dans ma musique, tu vois. Donc ça va aussi être ça. Ouais, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Mais je crois que toi, quand tu dis je veux être compris, toi tu te dis sincèrement et depuis longtemps. Moi je crois que je disais, parce qu'on a déjà dit ça dans des interviews, etc. Ouais, je veux quand même être compris. Enfin, moi avant, pas récemment, tu vois, pas les projets qui sont sortis là, même si bon, pour les textes de cahiers de vacances, bon, c'est pas, tu vois, c'est... Faut aimer le chocolat au lait. Ouais, c'est ça, mais c'est juste... là, on a fait un petit taf, j'ai l'impression, sur l'espièglerie. Et genre, l'arrogance un peu séduisante, tu vois. Mais les autres projets, en tout cas de 2020, je parle pas pour là, parce que en vrai, j'ai essayé de travailler mes textes et de vraiment penser vraiment ce que je disais. Mais avant, par exemple, je sais que il y a quelques phases sur Amour Hotel où j'ai vraiment... où je me suis creusé la tête, où je suis allé voir, putain, j'ai envie de parler de ça, machin. Et par exemple, dans Chroma, mon gars, c'était notre premier projet, c'était vraiment, ok, je dois écrire un texte, que ça sonne bien, et que, tu vois. Et j'étais plus, là pour le coup, j'étais plus dans la phonétique et dans le fait que ça rime, ce que je dise sonne bien, les telles consonnes. Parce que dans ma tête, à la base, je suis un producteur. Enfin, à l'ancienne, tu vois. Donc dans ma tête, c'est que les rythmiques, c'est que les... La musicalité du texte, en fait.
Bah en fait c'est exactement ça. Par exemple pour moi une consonne, genre un T, je sais pas un T, un C, un Q, un truc, n'importe quoi, tu vois, ça va sonner comme une perque, tu vois. Oui, carrément. Et genre le T c'est pas la même perque que le C, tu vois. Genre c'est un C ça va être un open hat, tu vois, le S, un T ça va être une rime, je sais pas, tu vois. Et moi j'ai pensé comme ça de base. Ok. Et ensuite je me suis penché sur le côté plus lyrique, et justement c'est le moment où je suis allé le plus loin pour l'instant dans ça, bah, c'est le projet en solo qui sort là. Et là je pense que j'ai réussi, je suis au max de que je peux faire maintenant dans l'alliance de musicalité de texte et de lyrique et de... Là, sur ce projet là je veux être compris, tu vois. Ok. Et là j'ai envie qu'on me comprenne, vraiment. Quand vous parlez d'être compris, machin et tout ça, j'imagine que vous avez des thèmes en tête quand tu dis que par exemple tu peux avoir des choses à dire ou quoi que ce soit. C'est quoi les thèmes qui vous parlent? Par exemple, que ce soit toi dans ton projet solo, que ce soit toi dans ce que tu fais actuellement, dans ce que vous écrivez, qu'est-ce que vous aimeriez bien aborder? Moi c'est plus tout ce qui est en fait les paradoxes ou ce genre de trucs, tu vois, ou trucs qui te font galérer à penser, où tu te tourmentes trop et t'apportes pas de réponse. Et essayer de chercher ça, soit enfin... C'est un peu con en fait à dire, mais... Non, je comprends. Non, moi je comprends, c'est intéressant, de ouf. Moi c'est surtout ça quoi, et je vais pas mal miser là-dessus, même que ce soit dans l'image, je pense, ce genre de truc aussi. Essayer de clarifier ce que toi tu peux penser en le mettant sur un texte, dans un morceau, le mettre à plat pour... Ouais, ok, bah il y a beaucoup de gens qui se... C'est vraiment pas si con que ça, parce que il y a beaucoup de gens qui se servent de ça, par exemple des gens qui peuvent faire tu sais genre de l'anxiété ou ce genre de truc, qui écrivent ce qu'ils pensent pour se le retirer de la tête ou pour structurer leurs pensées et tout, donc c'est grave logique ce que tu dis là. Et du coup toi? Bah moi tu parlais genre d'anxiété, tout ça, bah c'est ça. Je parle très clairement de tout ce qui va être autour d'un épisode que moi j'ai vécu pendant 1 an et demi, enfin même qui était latent avant et qui reste latent dans toute ma vie, tu vois. Mais c'est la dépression et tout ce qui s'ensuit, tous les comportements que tu peux avoir dus à la peur et enfin c'est pas tu vois, genre c'est pas oui, c'est pas l'art moyen. Ouais, c'est ça. Ok. Non, pas du tout D'avoir ça sous plutôt je sais pas si c'est simple à expliquer ou pas, mais tu dirais que t'abordes ça sous quel angle du coup? J'aborde ça déjà plus sous le point de vue d'un personnage qui est Bunny. En fait ça faisait longtemps que je voulais parler de tout ça, et ça faisait longtemps que j'essayais de le verbaliser, de le mettre à l'écrit, etc. Impossible. Je trouvais ça naze, je me trouvais ridicule et tout, enfin l'anxiété classique quoi, tu vois. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai imaginé un personnage à qui j'ai collé sur le dos toutes mes angoisses, tous mes problèmes, toutes mes peurs et tout. Je l'ai laissé faire sa vie, je l'ai observé, et j'ai écrit en l'observant, tu vois. Et du coup ça m'a enlevé l'espèce de pudeur que j'avais de parler de moi. Bon, très clairement je parle de moi du coup, mais via un personnage. à travers l'expression que peut avoir ce personnage là, avec ses subtilités que moi j'ai pas. Donc c'est une autre manière de le raconter, que moi je l'aurais fait de manière très premier degré, tu vois. Quelque chose de plus... Là c'est plus... de plus romancé, si j'ose dire. C'est un petit peu abusé comme thème, mais comme thème. Et j'ai le mental décalé, j'ai le sommeil déphasé, j'ai soif mais je bois que de l'eau salée. Grosse pour moi cette année, jauge de flemme, anxiété dépassée. Je vais bientôt déraper mais je sais que ça va aller, ouais je sens que ça va aller. Voilà, cet entretien avec Ucile et Rio est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Je vous rappelle que le projet solo de Ucile, REP Bunny, est disponible sur les plateformes de streaming depuis un petit moment et qu'il est vraiment très cool. Donc je vous conseille d'aller l'écouter. Voilà, c'est déjà dispo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, que ce soit une analyse, une critique ou alors une autre interview. Et je remercie encore une fois Jeune à Jamais d'avoir collaboré avec moi pour cette interview. C'était super cool, merci les gars. Salut!